mère entre dans un ascenseur avec sa fille de 4 ans. 11 étages plus tard, les portes s'ouvrent et elles ne ressortiront jamais de cet immeuble. L'immeuble en question est bourré de caméras, toutes les sorties sont filmées, mais que s'est-il donc passé là-bas? On est le 20 janvier 2008 à Yuanlin, à Taïwan. C'est une petite ville tranquille où il se passe jamais rien. Il est tard dans la nuit et ce soir-là, une femme de 37 ans, prénommée Liu Huijun, arrive à pied devant un immeuble commercial, l'immeuble financier de Yuanlin. Elle tient par la main sa petite fille de 4 ans. Le gardien la voit passer et il trouve bizarre qu'une femme vienne dans cet immeuble-là en plein milieu de la nuit. Il l'arrête et elle lui répond qu'elle va voir une de ses amies. Elle rentre dans l'immeuble, file directement vers l'ascenseur, mais ce que ne sait pas ce gardien à ce moment-là, c'est que c'est la toute dernière personne à avoir vu Liu et sa fille en vie. L'ascenseur monte et à mesure que celui-ci avance, Liu devient de plus en plus nerveuse, elle regarde partout, elle serre sa fille fort contre elle. Lorsqu'il s'arrête au 11e étage, les portes s'ouvrent. Et là, la maman fait quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. D'ailleurs, je pense que personne n'arrive à s'expliquer ce qu'elle a fait. Elle retire son manteau, puis elle retire le manteau de sa fille. Elle enlève également les chaussures et elle jette tout ça dans l'ascenseur avant que les portes ne se referment. Nous sommes en plein mois de janvier, il fait très froid et elle se balade pieds nus avec sa fille de 4 ans. C'est très bizarre, mais c'est pas le plus bizarre dans cette histoire parce que je vous l'ai dit, elle s'est arrêtée au 11e étage, sauf que le 11e étage, c'est pas un étage où des gens vivent. À cet endroit-là, il y a juste une salle bouddhiste et une agence immobilière qui est fermée en pleine nuit. Grâce aux différentes caméras de surveillance, on arrive à suivre un peu le parcours des deux filles à cet étage-là. On sait qu'elles se sont dirigées vers la cage d'escalier directement. Et vous allez rire, enfin, peut-être pas à ce point-là, mais la cage d'escalier, c'est le seul endroit qui n'est pas filmé dans cet immeuble. C'est une sortie de secours, il mène à deux parties de celui-ci, à savoir le rez-de-chaussée, là d'où elles viennent, et le toit de l'immeuble. Le lendemain matin, le gardien réalise que la maman et sa fille qu'il a vu monter dans la nuit ne sont jamais redescendues et il prévient la police. À ce moment-là, c'est la panique à bord. Tout l'immeuble est fouillé. La police monte directement sur le toit et vous savez ce qu'ils vont retrouver? Les chaussures de la maman et la fille. Et aucune trace des deux. Même en contrebas de l'immeuble, il n'y a aucun corps, il n'y a aucune trace de ces deux personnes. C'est alors que la police épluche toutes les caméras de surveillance de cet immeuble. Et quand je vous dis toutes, c'est toutes. Chaque sortie, chaque porte, chaque couloir du rez-de-chaussée jusqu'au toit, tout est revu. Aucune caméra ne les montre en train de quitter l'immeuble. On les voit même pas sortir par une fenêtre ou quoi aux caisses. Ce qui s'est passé, là, si on regarde les images concrètement, c'est qu'elles sont montées au 11e étage et elles se sont volatilisées, elles se sont évaporées. La police va relancer des fouilles massives en 2013 avec encore plus de monde. Ils fouillent le bâtiment de fond en comble et résultat, zéro trace de la mère et sa fille. Pourquoi les recherches ont repris en 2013? Tout simplement parce que c'est le moment où l'affaire Elisa Lam est revenue à l'avant de la scène. L'affaire Elisa Lam, vous savez, c'est l'affaire de cette étudiante qui a été retrouvée dans un baril d'eau sur le toit d'un hôtel à Las Vegas. D'ailleurs, là-bas, l'histoire est surnommée le Elisa Lam taïwanais, sauf que la grosse différence entre les deux histoires, c'est que Liu et sa fille ne seront jamais retrouvées. Maintenant, j'ai envie qu'on discute un peu des différentes théories, tout en sachant que dans chacune d'entre elles, il y a toujours un élément qui ne va pas. La première théorie serait que Liu et sa fille auraient sauté du toit. Elle se serait enlevé la vie. Il faut savoir que Liu vivait un mariage très difficile. Son mari buvait beaucoup, il était violent avec elle. C'est elle qui portait toute sa famille à bout de bras. Ce soir-là, on sait de sources sûres qu'ils se sont disputés. Peut-être qu'elle en a eu marre, peut-être qu'elle ne voyait pas le bout et qu'elle a décidé de s'enlever la vie plutôt que de divorcer. D'ailleurs, dans la culture locale, avant de faire ce genre de choses, les gens enlèvent leurs chaussures, donc ça pourrait coller avec le fait qu'elle a enlevé ses chaussures. Mais cette théorie, à mon sens, ne tient pas et c'est tout simple. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Si elles avaient sauté, en sachant que tout a été fouillé sur tous les alentours, on les aurait forcément retrouvés. La deuxième théorie voudrait qu'elle venait réellement voir quelqu'un dans cet immeuble, quelqu'un qui aurait été mal intentionné, mais encore une fois, il n'y a aucune trace du fait que quelqu'un d'autre se trouvait dans cet immeuble à un moment donné. Si cette personne-là les avait attaqués, les avait éliminés, on l'aurait vu ressortir quelque part
sur les caméras de surveillance. Troisième théorie, c'est la fuite. Peut-être que cette maman épuisée aurait fui son mari en partant avec sa fille. Sauf que là où ça devient impossible, c'est le fait qu'elle n'a jamais recontacté ses autres enfants. Elle en a laissé plusieurs avec son mari et elle n'a jamais réutilisé sa carte d'assurance santé. La carte d'assurance santé à Taïwan, ça équivaut aussi à la pièce d'identité. La carte en question, là, t'en as besoin pour tout. S'il avait voulu quitter le pays, elle en aurait eu besoin. Et cette carte n'a jamais plus été active. Aujourd'hui, cette histoire reste un des plus gros mystères de notre ère et il y a un gros souci par rapport à celle-ci, puisque l'Internet s'en est emparé. C'est le fait qu'au fur et à mesure que celle-ci est racontée et que les infos sont relayées, elle est changée. Chaque nouvelle version rajoute un petit détail. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment quels éléments sont vrais et quels éléments sont faux. La vérité autour de cette histoire est petit à petit en train de se dissoudre et on ne saura jamais ce qui s'est passé pour cette femme.